vois rien encore. Le sixième acte que tu dois poser pour sceller ta confiance est de renoncer à la maîtrise absolue sur ton avenir. Tu veux comprendre chaque détail, sécuriser chaque possibilité, contrôler chaque issue. Et pourtant, chaque fois que tu cherches à tout anticiper, tu t'éloignes de la foi vivante. La confiance en Dieu exige un lâcher-prise intérieur. Proverbe 3 te dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Cela ne veut pas dire abandonner la sagesse, mais remettre entre ses mains ce que tu ne peux pas maîtriser. Tant que tu t'agrippes à tes scénarios, tu restes prisonnier de l'incertitude. Dieu ne te demande pas de comprendre le futur. Il te demande d'embrasser l'inconnu avec foi. Regarde Abraham. Dieu lui a seulement dit « Va vers le pays que je te montrerai ». Pas plus. Et Abraham a obéi, sans carte, sans plan, sans assurance visible. C'est cela, la confiance. Avancer avec Dieu, même quand tu ne vois pas encore la destination. Tu dois apprendre à vivre dans cette paix paradoxale. Je ne sais pas ce qui vient, mais je sais qui m'accompagne. C'est cela qui t'ancre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses si tu sais que Dieu est déjà à la fin du chemin. Ce sixième acte est un sacrifice intérieur. Dépose ton besoin de tout maîtriser. Abandonne cette obsession du contrôle. Car c'est dans cet abandon que naît la vraie liberté. Tu n'es pas appelé à tout planifier. Tu es appelé à obéir pas à pas. Et chaque pas devient une victoire sur la peur. Chaque journée confiée devient une offrande. Chaque décision prise dans la prière devient une semence. Dieu bénit ceux qui marchent avec foi, pas ceux qui restent immobiles en attendant des garanties. L'avenir ne t'appartient pas, mais il appartient à ton Père. Et ton Père ne t'abandonnera jamais. Le septième acte que tu dois poser pour vivre une confiance victorieuse est de bénir Dieu, même dans l'invisible. La louange n'est pas un simple chant, c'est un choix spirituel. C'est l'arme de ceux qui refusent de se laisser gouverner par ce qu'ils voient. Tu traverses peut-être une saison obscure, sans signe, sans réponse, et tu te dis « Comment puis-je encore louer ?» Justement, c'est là que la puissance de la louange s'active. Le psaume 34 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Pas seulement quand tout va bien, mais en tout temps. La louange dans l'épreuve est une déclaration de guerre contre l'ennemi. Elle dit « Je refuse de murmurer, je refuse de douter, je proclame que Dieu est digne, même si je ne comprends rien. » Et cette posture secoue le ciel. Paul et Silas ont loué dans la prison, au cœur de la nuit.